famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, c'est une excellente nouvelle que j'apporte aux étudiants étrangers qui, pour des raisons hors de leur contrôle, se retrouvent dans l'incapacité de payer leurs frais de scolarité. Soit parce qu'il y a un problème avec le garant financier, soit l'emploi qu'ils occupent actuellement ne leur rémunère pas assez pour pouvoir payer les frais de scolarité et subvenir à leurs besoins. Les amis, il y a un permis de travail ouvert qui existe, qui s'appelle permis de travail ouvert fondé sur des motifs humanitaires. C'est un permis de travail qui a été mis en place il y a des années par Immigration Canada et l'information se retrouve sur le site internet de IRCC. Grâce à ce permis de travail ouvert-là, vous pouvez travailler pour n'importe quel type d'employeur légal ici au Canada et travailler pour un nombre d'heures de travail illimité. Depuis novembre 2024, le gouvernement du Canada a autorisé aux étudiants étrangers de travailler 24 heures par semaine et plus de 24 heures par semaine pendant les congés. Au début, c'était 20 heures. Là, ça a été augmenté à 24 heures par semaine. Mais toi, en étant un étudiant qui bénéficie d'un permis de travail ouvert fondé sur des motifs humanitaires, que ce soit pendant la période scolaire où tu es censé travailler 24 heures par semaine, tu peux travailler plus de 24 heures par semaine et même pendant les congés aussi, tu peux travailler plus de 24 heures par semaine. En fait, tu travailles autant de nombre d'heures que tu veux tant que tu continues de respecter les conditions qui sont liées à ton permis d'études. Tant que tu continues de respecter les conditions qui sont liées à ton permis d'études. Donc, en étant étudiant étranger avec un permis d'études, tu as l'obligation de demeurer inscrit dans ton établissement d'enseignement désigné, demeurer inscrit à temps complet, sauf si tu es à la fin de ta formation et il te reste juste quelques cours et donc tu es considéré comme un étudiant à temps partiel. Et aussi, tu ne dois pas avoir de problème avec la justice canadienne, c'est-à-dire ne pas être condamné pour des actions criminelles et autres. Donc, ça, ce sont les conditions de base. Maintenant, la durée du permis de travail ouvert va correspondre à la durée de ta formation. C'est pas la même, en fait, ton permis de travail ouvert n'aura pas la même durée que ton permis d'études, mais ça va avoir la même durée que la formation. Si tu finis ta formation avant l'expiration de ton permis d'études, mais ce permis de travail-là va expirer à la fin de ta formation, non à la fin de ton permis d'études, parce que le rôle de ce permis de travail-là est là pour t'aider à pouvoir payer tes frais de scolarité pour ne pas être obligé d'être expulsé du Canada comme certains étudiants qui sont actuellement menacés d'être expulsés au Canada. L'information dont je te partage actuellement, c'est une information dont je t'ai déjà partagé il y a un an de cela où j'avais fait cette vidéo qui en parlait. Mais vu que vous êtes nouveau et actuellement il y a une situation quand même assez critique qui s'est passée, j'ai jugé assez utile de pouvoir vous en reparler. Sachez qu'il existe des solutions, des mesures qui sont en place destinées à apporter de l'aide aux étudiants étrangers, aux travailleurs, même aux résidents permanents. Le plus important, c'est savoir où aller chercher l'information. Et pour le permis de travail ouvert, fondé sur des motifs humanitaires dont je vous parle actuellement, l'information est disponible sur le site internet de IRCC. Ce permis de travail-là est ouvert à tous les étudiants étrangers qui se retrouvent dans l'impossibilité, incapacité de payer leurs frais de scolarité pour des raisons hors de leur contrôle. Donc, lorsque vous allez faire la demande de ce permis de travail-là, vous devez avoir des motifs assez justifiables. Vous devez avoir des arguments solides, des preuves qui montrent que même si vous êtes de bonne foi, vous n'avez pas le choix. C'est pas, en fait, c'est pas de votre volonté, c'est pas volontaire si vous n'êtes pas capable de payer les frais de scolarité. Donc, j'espère que cette vidéo va vous mettre un peu de baume au cœur. S'il y a des étudiants qui se retrouvent dans cette situation, allez trouver de l'aide, allez donc lire l'information complète sur le site internet de IRCC. Si vous avez besoin d'aide, faites appel aux consultants avocats en immigration, voir s'ils peuvent vous apporter de l'aide supplémentaire. Mon rôle, c'est vous partager l'information et pour ce qui est des procédures
processus, questions spécialisées, c'est à vous d'aller chercher les informations soit en consultant en vous référant aux consultants en immigration, avocats en immigration et autres. Sur ce, prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc, n'hésitez pas non plus à aller regarder la vidéo que j'ai déjà fait il y a plus d'1 an de cela pour pouvoir mieux comprendre quoi. Donc, voilà, bye bye.